Et on se lance dans le récap du live 91. Et je viens de lire le message de Nico44. Bonsoir, Barbatronic Chauve. Oui, oui, ça a coupé. Salut Dimozek. Salut Fredo aussi, je sais pas si je t'ai salué avant. Alors, de quoi on va parler dans ce récap donc, déjà, première chose, je vais refaire un petit peu mon laïus que j'ai fait la semaine dernière sur le fait de devenir bénévole pour la Coupe de France de robotique. Vous le savez, Coupe de France de robotique, gros événement de robotique en Europe pour les écoles et puis pour plein de passionnés de la robotique depuis plus de 20 ans maintenant avec avant la Coupe E égale M6 et maintenant la Coupe de France de robotique et Eurobot. Si jamais vous avez envie de participer à cette merveilleuse ce merveilleux événement, cette aventure humaine, comme on dit, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez, vous aussi, alors faire un robot, mais là c'est un peu tard, mais devenir aussi bénévole et aider à la coupe. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières, ça se passe à la Roche-sur-Yon du 7 au 10 juillet, je vous ai mis le lien, il y a un petit formulaire à remplir, voilà, et c'est le but, c'est d'aider un petit peu l'organisation de la coupe. C'est super cool, c'est super bon enfant, vous le savez, puisque si vous me suivez, vous savez comment ça se passe. Et puis, de toute façon, si jamais vous avez des questions, eux répondront à toutes vos questions. Voilà, donc c'est plutôt chouette si jamais vous avez envie voilà, de participer à l'événement, d'être au cœur de l'événement, mais de pas seulement le vivre de l'extérieur en tant que voilà, visiteur, mais être vraiment au cœur de ce que l'on fait. Et peut-être que vous aussi, vous aurez après envie de vous investir un peu plus sur Planète Science et sur plein de choses qui font pas que la Coupe de France de robotique, il y a plein d'autres événements, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc ça, voilà, je refais quelque chose de plus court que ce que j'avais fait la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est important pour faire vivre la compétition, c'est un truc qui est unique, hein, donc autant qu'on y passe un petit peu de temps, ça c'est sûr. Il paye à boire, bah attends, t'es logé, t'es nourri, non, 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 c'est très très bien fait, ça se fait très bien. Je suis en train de me dire, tiens, on n'a pas mis de musique, on va se mettre un petit peu de musique. Non, 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 c'est bien sûr. Et puis, si jamais on ne paye pas à boire, et ben en plus c'était Destine qui dit ça. Eux, voilà, c'était même pas une question. Mais voilà, je le redis, il paye à boire. Ta fille, elle t'appelle Barba Papa, forcément. Elle m'appelle Papa, tout simplement. Tout simplement. Mais je lis les histoires des Barba Papa. Ça, c'est une autre. Voilà, c'est autre chose, ça. Est-ce qu'on ira aussi fort que toi? Oh, alors attends, je crois que si tu y vas, tu verras des équipes bien plus fortes que nous. Et c'est ça qui est fou. Parce que vous allez voir plein de niveaux. En fait, ce qui est génial à la coupe, je refais un point, c'est que on part d'un règlement qui est quand même voilà, très cadré, etc. Et je suis toujours super surpris de voir que chaque année, la diversité de solutions qui est choisie par les équipes et qui sont trouvées en partant d'un projet et d'un règlement qui est le même pour tous. Voilà, tu te dis 150 équipes. Alors bien sûr, tu retrouves des choses un peu similaires, mais ça reste super varié. C'est techniquement très intéressant. Et puis le fait de pouvoir être là toute la semaine et puis de pouvoir voir les différents matchs, les différentes équipes dans les stands, discuter avec eux, c'est ça qui est chouette. Franchement, et merci Pyram pour ton 4e mois d'abonnement, c'est franchement ça qui est hyper enrichissant. Enfin, je veux dire, même moi, quand la seule année où j'ai pas pu finalement faire la coupe, j'y suis allé. J'y suis allé en tant que visiteur pour aller voir ce qui se faisait parce que c'est hyper enrichissant, quoi. Salut Tartiflette, salut vous ados. J'essaye de vendre le truc. Et de toute façon, si Planète Science ne te paye pas un coup à boire, les équipes te paieront un coup à boire. Et ça, c'est important. Les Français sont très forts pour contourner les... Aïe, aïe, aïe. Bref, je sais même plus où on en était. Oui, bénévole de la coupe. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si jamais vous êtes dans le coin et si jamais vous avez envie de participer à ça. Autre petite info, c'est Real Thunder qui a partagé ça sur Twitter.
c'est le hachurage pour les vues en coupe. Alors ça c'est quelque chose qui existe dans plein de logiciels de CAO, mais c'est quelque chose finalement qu'on n'avait pas véritablement en termes de visualisation, en tout cas pas simplement avec FreeCAD Vanilla. Et donc ça c'est quelque chose qu'il a rajouté du coup dans sa version, et on va tester ça tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert une pièce. Alors du coup ça se passe dans affichage plan de coupe, voilà, donc, hop, clipping, voilà, on va faire une coupe suivant X, c'est comme ça, voilà. Donc avant on avait ça, on avait cette vue qui était une vue un peu transparente, voilà, donc qui est pratique aussi hein, pour voir certains éléments à l'intérieur. Enfin bon, c'est pas forcément ce qu'on attendrait d'une vue de coupe, mais en tout cas c'est présent. Et il n'y avait pas ce hachurage qu'on a sur plein de logiciels. Et voilà, du coup, regardez, il y a Fill Clip Plane. Alors la première fois que vous allez le faire, il y a un petit truc qui va apparaître. Mais voilà, du coup ça remplit, ça met du hachurage, voilà, c'est très très simple. Il y a la possibilité juste de l'avoir en couleur ou d'inverser pour pouvoir mieux visualiser les zones de coupe. Ça fonctionne voilà, sur toutes les zones de coupe. Si jamais vous voulez faire des coupes un peu chelou, c'est possible et ça se visualise et ça fonctionne très bien comme d'habitude avec les add-ons de RealTender, c'est assez fou. Bref, n'hésitez pas à aller regarder ça dans la version de RealTender, toujours les liens dans Ref et Contexte. C'est super cool. Ok, je sais dans quel stand passer. Avec plaisir, bien évidemment. Deuxième truc, je me suis commandé, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je teste ça, des petits ESP32, voilà, donc j'en ai pris 3, c'était vendu par 3, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, en tout cas, ce sera un projet qu'on fera après la Coupe de France de robotique, oh merci Anonymous, pour ton don de 10 €. Je ne sais pas qui es-tu, Anonymous, mais en tout cas, ça fait très très plaisir et ça nous aide parce que les dons, pas les abonnements, mais les dons sont reversés à mon équipe de robotique, les caribous, et ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi. Donc les ESP, ouais, les ESP32, moi je suis un peu une quiche en tout ce qui est web, etc. Donc le Wi-Fi, je vais pas l'essayer tout de suite, je vous avouerai. Je vais me former un petit peu. Par contre, le Bluetooth m'intéresse pour quelques projets, donc on pourra tester ça. Et puis, non, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis moi, je les ai pris aussi pour faire des essais parce que je vois que mes étudiants commencent à pas mal les utiliser. Et à chaque fois, je suis un petit peu bloqué parce que je les ai jamais véritablement testés, en tout cas de très loin. Donc, il n'y a pas de meilleure formation que d'essayer et de tester par soi-même, donc on va essayer et tester par nous-mêmes. C'est pour racheter de... C'est pas moi, d'accord. Ah, merci Forceman. Non, c'est pas... Ah, il faudrait que je lise à chaque fois tous les trucs. Et oh, 2 tiers d'année, merci beaucoup Isto pour ton 8e mois d'abonnement, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir. Bref, bah écoutez, on verra, on fera peut-être des petits projets là-dessus. J'ai bien envie de refaire... attendez, je vais essayer de vous trouver. Je suis tombé dessus, je crois qu'on me l'avait déjà présenté avant ce projet. C'est un petit robot dessinateur, j'aime bien les petits robots dessinateurs. Et je trouvais trop mignon. Et ils ont fait ça avec... bon, c'est un Kickstarter, mais en vrai, quand on regarde et comment c'est construit, c'est assez facile à faire. C'est basé sur un principe que je voulais tester pour la Coupe de France de robotique, donc ça tombe bien. Donc du coup, c'est 2 servomoteurs tête bêche, qui actionne ce bras, et du coup je trouvais que ça faisait un petit projet simple à réaliser, dans lequel on pourrait mettre intégré l'ESP et le piloter en Bluetooth à partir d'une interface. Dans un premier temps, ça pourrait être assez cool. Moi j'étais tombé sur celui-ci avant, je sais plus comment il s'appelle, mais je le vois passer en dessous. C'était celui-là que j'avais en tête au début, puis le Linus a l'air assez rigolo. Pour le coup, c'est moi, pour de vrai. Ah, d'accord, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup Fredo, ça fait super plaisir. Donc ouais, je pense que je vais peut-être je vais peut-être faire un en live, ça fera un petit projet FreeCAD, peut-être une petite carte électronique custom, et puis voilà, un peu d'impression 3D découpe laser, ça fera un beau petit projet pour tester des choses. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ce petit robot qui dessinait là avec les servomoteurs, il n'y avait pas de mode apprentissage. Vous savez, l'idée c'était de prendre le crayon, de dessiner quelque chose, et puis après il le reproduit. Et je trouvais ça dommage, du coup on va peut-être lui rajouter ce petit mode-là, ce petit mode apprentissage du robot. Ça pourrait faire une bonne add-on. Et transmettre dans G-Code les infos, bah ouais, carrément. Carrément, avec un petit interpréteur G-Code, ça pourrait être assez rigolo. À voir, pourquoi pas. Carrément, carrément, c'est une très très bonne idée. Bref, ce sera pas pour tout de suite, hein, mais je me garde un peu l'idée derrière la tête parce que c'est assez rigolo. C'est anglais qui le fait avec de l'IA. Je crois que j'ai déjà vu. Tu pourrais le retrouver, le nom de cet artiste, Nico, mais ça me dit quelque chose. Je crois qu'on en avait parlé quand je donnais des cours à l'école d'art à l'ESAD. Il est passé à Nantes. D'accord. Hmm. Si t'as son nom, je veux bien, parce que si c'est le même, parce que là, moi ça m'échappe. Moi. On va le mettre de l'autre côté pour que je parte pas le lien. Bref, voilà un petit peu les petits projets que j'ai envie de faire avec cette petite carte ou avec d'autres cartes. Alors, un truc qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la Coupe de France de robotique. Mais comme j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, que je suis un gros fan et que je suis un gros geek et que je suis obligé de vous en parler parce que je kiffe et que c'est trop bon. Eh ben, écoutez, si vous ne connaissez pas Battlestar Galactica, déjà, c'est une bonne chose parce que vous allez pouvoir découvrir cette fabuleuse série. Et que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissiez, je vous encourage fortement à aller écouter la BO de cette série de science-fiction qui est absolument incroyable. Et ils viennent de mettre sur Discord, n'importe quoi, sur Deezer et sur Spotify les BO de toutes les saisons et du live. Et c'est un régal. Donc voilà, si les premières écoutes vous donnent envie de regarder la série, allez-y, c'est que du bon. Et si vous avez déjà écouté la série, il y a des tracks qui sont refaits, mais qui sont d'une puissance incroyable. Et quand on sait ce qui se passe à ce moment-là, moi, ça me file des frissons partout, c'est incroyable. Bref, j'en ai déjà beaucoup trop parlé pour un live de robotique, mais vraiment, allez écouter ça. Et merci à Galactifrac, avec qui j'avais déjà envoyé un projet, la vidéo est sur YouTube. En tout cas, merci à eux d'avoir repartagé ça. Donc, Galactifrac, qui est un podcast qui parle uniquement de Battlestar Galactica. Donc c'est assez fou. Merci Wartix pour ton abonnement, d'avoir lâché ton Prime, ça fait super plaisir, ça aide énormément la chaîne. Je suis en train de recommencer à voir cette série. Ah, Pyramide, non mais à recommencer. Enfin, moi je pense que je vais la voir pendant tout le reste de ma vie, une fois par an. Tellement c'est du bon. Puis alors les musiques, la BO est incroyable, incroyable. Je sais plus ce que je voulais dire, mais il y a. Attendez, je retrouve le track exactement comment il s'appelle. Ceux qui connaissent vont tout de suite, savoir à quoi ça correspond. Ah, j'ai pas de. Ah, j'ai pas de réseau sur mon téléphone, forcément. Et c'est la reprise de All Along the Watchtower. Et c'est une musique qui se paye le luxe dans la série d'être intradiégétique, donc ça veut dire qu'elle existe dans la série, elle a une existence dans la série. Pour une série de science-fiction, je trouve ça assez fou et incroyable. Bref, la vidéo de l'artiste. Ah, merci Nico. Tu regardes aussi celle de 78 et de 80. Alors j'ai essayé, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Oh, attendez, hop, je me mets sur le côté parce que si jamais c'est. Alors attends, je regarde si c'est eux. Ah non, c'est pas eux du tout. Ah non, c'est pas lui. Ah bah écoute, j'irai voir. Patrick Tressé. Ah non, c'est pas. Ah non, attends, c'est pas lui. Si, Patrick Tressé. D'accord, Patrick Tressé. Bah écoutez, allez voir là sur Vimeo la vidéo que Nico a partagée. J'irai jeter un œil. Mais son nom me dit rien là pour le coup.
Hola, type du rat. Bienvenue à toi. Alors, ensuite, on revient sur de la robotique. Bon, c'est une série de science-fiction sur les robots, hein, quand même, hein, Battlestar Galactica, donc on déconne pas, hein, on fait de la robotique. Euh... Ah si, Caprica, oui, j'ai déjà vu Caprica, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Dommage que ce soit... Voilà, que ça n'a pas été plus loin, mais c'était une bonne petite série, je trouve, qui va moins bien vieillir, beaucoup moins bien vieillir que la, comment dire, la nouvelle série Battlestar. Parce qu'il y a beaucoup trop de 3D dedans, je trouve. J'ai trouvé l'âge d'or de série télé. Ouh, les 4 séries et les 4 films. Parfait. Parfait, Free Geek. Ça, c'est bien. Alors, petit truc, voilà. Le robot est homologable. Le robot Holonome est homologable. J'ai fait une petite vidéo quand même pour voilà, montrer ça sur Twitter parce que j'étais content parce que j'y ai passé un peu de temps et sur le Discord de la coupe on m'a pas mal aidé parce que j'avais des vieux bugs d'inversion de repères, etc. et je galérais avec. Et je m'étais donné comme objectif là un soir de cette semaine de le faire fonctionner et de faire fonctionner aussi la détection de l'adversaire. Donc vous voyez là il s'arrête quand il voit un obstacle. Donc c'est pas encore complètement fini. Et je peux vous faire une petite démo d'ailleurs en live, comme ça on verra si ça fonctionne encore. Mais ouais, j'ai galéré, donc merci à Historicode et à Genesi pour m'avoir aidé là un soir sur Discord parce que sinon je crois que j'aurais pété un câble. Et on va se tester ça tout de suite. Attendez, est-ce que ça marche encore? Oh oui, la caméra fonctionne encore, nickel. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre. Je vais prendre la tirette. Voilà. Hop. Alors, je rappelle, l'homologation, on va en reparler, hein, mais parce que du coup, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on vérifie ce soir. Mais là, l'idée, c'était de voir si le robot sortait de sa zone, faisait des actions, pouvait revenir dans sa zone à peu près au même endroit. J'ai pas fini la calibration. Utiliser la tirette aussi. Afficher son score qui sera de 0 points. Et aussi détecter un mat de balise qui serait posé sur un robot adverse. Voilà. Tac. Voilà. Donc là il détecte, hein, puis il attend que ça parte. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc c'est un test très très grossier. Je sais pas si ça s'est vu parce que je voyais pas trop ce que je faisais, mais j'ai mis plusieurs fois la balise pour voir ce qui s'est passé. Donc il a détecté le câble, ça c'est un peu chiant là dans mon setup, il faut que je modifie ça. Mais bon voilà, donc du coup c'est plutôt rassurant pour la suite des événements, parce que ça nous donne une bonne base pour travailler et puis pour avancer quoi. Et merci, oh là vous avez... Oh, merci Nafan pour ton 2e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Africa de France qui est arrivé, salut à toi. Et merci pour ton 4e mois, ça fait super plaisir aussi. Merci à vous deux, trop cool. Et merci pour tes 40 bits, Steve Dura. Merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. En tout cas, voilà. On est homologable quasiment sur cette partie. Vous allez voir, je vous réexpliquer un petit peu la notion d'homologation quand même. Parce que c'est important, on va aller revoir le règlement, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas fait, et c'est dans quelques semaines, il faut quand même qu'on se prépare, mais ça fonctionne, et c'est bien. Et on va terminer le récap avec la raison pour laquelle j'ai commencé le live un tout petit peu trop tard, c'est que j'ai vu passer une vidéo des robots de Tencent, qui avait été partagée par Naomi Wu, et alors il faut que je vous montre. C'est assez fou. Alors attendez, je vais vous mettre je vais vous copier le lien du tweet, je vais vous le mettre dans le chat si jamais vous voulez revoir après. Et alors, il tourne pas les servomoteurs? Non, j'ai enlevé les actionneurs pour faire mes tests parce que je le manipulais dans tous les sens et il faut que je les remette. Faut que je les remette après du coup. Ah non, tu veux dire sur le dessus? Non, pas encore.
Non, 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 pas encore. Ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on mette en place. Mais ça, c'est pas le plus dur, si tu veux. Il y a 2 ans, le servomoteur tournait, mais on détectait rien du tout. Alors du coup, c'est quand même pas trop mal là. Voilà, donc du coup, c'est le test de ce robot là avec 2 roues et une genre de petit balancier avec une roulonome. Tiens donc, voilà, on en parlait, roulonome, etc. Bon, alors très impressionnant, hein, vous regarderez, la stabilité est assez folle. Voilà, notamment sur ces évitements d'obstacles là, ça bascule pas du tout. C'est toujours très très impressionnant. Pareil sur des obstacles assez chauds, on est sur quelque chose d'assez dingue. Ouais, là aussi, hein, ça c'est pas mal, hein, de pouvoir basculer son poids et puis après de pouvoir reposer la roue dessus. Pareil, la descente d'escalier. Voilà, il y a quand même un taf de ouf. Tu veux pas faire ça avec le plusieurs de SP32. Mais moi, ce qui m'a assez bluffé, c'est après. Bon, on est sur du robot balancier, hein, donc si vous avez vu la vidéo avec Monsieur Bidouille, c'était voilà, c'est ça. Voilà, ça là, ça. Est-ce qu'on peut revoir ça? Déjà, bon, le saut. Allez, c'est balèze. C'est balèze. Mais ok. Mais là, je veux dire, est-ce qu'on peut en parler de ce truc? Parce que ça c'est assez fou, ça. Merci, le geek et son marteau. Oh, merci beaucoup pour ton 2e mois. Ça fait super plaisir. Voilà, est-ce qu'on peut reparler de ce saut complètement fou? Là, moi, j'étais voilà, un peu sur le cul, là. On sait que c'est possible, hein. On a vu les robots de Boston Dynamics, on connaît Atlas, etc. Mais quand même, c'est assez... Ouais, comme tu dis, Fricat, c'est assez balèze. 3e... triche avec ça. Oh là là. T'as de la chance que ce soit pas bloqué par le bot, Forceman. Gérer blocage de roue pour lancer le film. C'est assez impressionnant. Alors je pense que t'as pas un blocage véritablement des roues. Tu dois avoir... il accélère et puis... je sais pas, tu vois. Non, c'est assez balèze. Bon, c'est fait une fois, c'est pas censé faire ça tout le temps, hein, mais merci Puel. Mais bon, quand même, une belle, ouais, c'est assez impressionnant. Et chaque fois que je vois ces robots, je repense à comment à une vidéo. Je sais plus exactement quel format ça avait, mais j'étais assez petit. C'était sur Arte. C'était un documentaire sur les robots. C'est un des documentaires qui m'avait fasciné à l'époque, enregistré sur cassette, mais malheureusement j'ai plus le nom, la cassette a été effacée. J'aurais bien aimé le récupérer, j'ai jamais réussi à le retrouver. Et c'est un des documentaires où je me suis dit j'ai trop envie de faire des robots plus tard. Et les gars montraient l'état de la recherche sur les robots qui marchaient, sur le robot de Honda par exemple, sur les équilibres, sur tout ça. Tu voyais des trucs gigantesques, des trucs qui prenaient la pièce entière, avec des câbles dans tous les sens, et puis tout le monde te disait à se calmer les gars, c'est pas dans 10 ans qu'on verra des robots marcher, faire des trucs de cinglés, etc. Et là tu vois ça aujourd'hui, à chaque fois que je repense à cette partie de la vidéo, et je me dis bah même à ce moment-là, je m'imaginais pas avoir ça un jour, quoi. Et à des prix qui sont pas fous, hein, aujourd'hui, hein. C'est abordable pour une société, hein, donc c'est assez dingue. Compensation des forces avec la roue support, ouais, c'est il s'en sert, j'ai l'impression, pour pour basculer, quoi. Sinon, comme ça, sort ça, je suis pas sûr qu'il soit en capacité de le faire. Le nombre d'essais qu'il y a dû avoir, oui, des beaux réglages, hein, pour le coup, hein. C'est quoi la musique que tu diffuses? La musique que je diffuse, écoute, elle est dans Ref et Contexte, je crois. Ah non, je l'ai enlevé, mince, c'est pas bien ça. C'est Streambeat, c'est la vidéo de Harry Seller, et là je suis sur ma playlist favorite chez eux, c'est la playlist Synthwave. Regarde, hop, sur Spotify.
Très très bien, je le redis, hein, il y a les licences. Harry Seller, il l'a fait exprès hein, pour pouvoir diffuser sur Twitch et sur YouTube, donc on peut y aller sans problème, quoi. Moi j'aimerais que ton prochain gros projet ce soit un Gundam autonome intégré à l'impression 3D. Ah bah beaucoup, beaucoup, beaucoup de plastique sera nécessaire. Tu vois que c'est le seul sort réussi sur ça. Possible, possible. En fait, on n'en sait rien. Si ça se trouve, là, c'est un peu comme, comme il y a un an quand on testait le bras ventouse et que j'ai réussi à faire un flip avec un gobelet, quoi. Peut-être que c'était le seul réussi. Hein. Le gars, il était fou, quoi. Et ça a l'air pareil pour mon stream. Ah, bah voilà. Ah, si je pouvais, je vous aurais mis le live de Battlestar, mais là, par contre, ça va être compliqué. Hein. J'ai pas envie de me faire couper mon live. Donc on va pas faire ça. En tout cas, voilà. C'était un peu ce que je voulais vous montrer dans le récap. Attendez, je vais couper mon robot là, il est encore en train de fonctionner. Donc, c'est la fin ouais, du récap. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au sujet du live 91. On va se remettre un petit peu de jingle. Et on se retrouve juste après. Pour parler de la coupe, de ce qu'il nous reste à faire, du règlement, parce que je suis même pas sûr que j'ai ouvert ou lu ensemble, qu'on ait lu ensemble le règlement de la coupe pendant un live. Donc, allez, c'est parti, go, jingle, à tout de suite les amis.